Andrazuel, exfiltré par un avion militaire français. Le président Andrazuel a quitté le territoire national dimanche 12 octobre 2025 à bord d'un avion militaire français à la suite d'une opération menée dans le cadre d'un accord avec le président français Emmanuel Macron. Cette exfiltration intervient alors que Madagascar traverse une grave crise politique depuis plusieurs semaines. Selon des sources proches du dossier, l'opération a commencé par un transfert en hélicoptère depuis la capitale vers l'île Sainte-Marie sur la côte est malgache. De là, Andrazuel aurait embarqué à destination de la Réunion avant de poursuivre son voyage avec sa famille vers une destination encore incertaine, citée notamment comme l'île Maurice ou Dubaï. Cette opération, perçue par certains observateurs comme une ingérence de Paris dans les affaires internes malgaches, a été suivie de précisions officielles côté français. Les autorités à Paris assurent qu'elles ne prennent pas parti et n'interviennent pas dans la crise politique actuelle. Elle rappelle que l'exfiltration visait à favoriser une transition pacifique et affirme que les forces militaires françaises basées à la Réunion n'entreprendront aucune action sur la Grande Île. En aucun cas, la France interviendra militairement à Madagascar, insistent les responsables français. La présidence de la République de Madagascar a annoncé ce lundi 13 octobre que le président Andrazuel s'adressera à la nation à 19h dans un discours attendu pour éclairer la population sur les circonstances de son départ et à la suite des événements. Andrazuel, signature d'une remise gracieuse. Une remise gracieuse totale de peine à titre exceptionnel est accordée à la date du présent décret, c'est-à-dire le 12 octobre, aux personnes dont les noms suivent et qui se sont désistés des voies de recours. Monsieur Paul Maillot à Rafanoir, Monsieur Mboularadzonar, Monsieur Roland Hubert Rassoumahaj, Monsieur Sylvestre Maftar, Monsieur Avima Fernand Sello, Monsieur Djovdjouzar Jean-Luc Désiré, Madame Andjian Vouangui et Monsieur Philippe Marc François. En raison de l'urgence et conformément au dispositif des articles 4 et 6, alinéa 2 de l'ordonnance numéro 62041 du 19 septembre 1972 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Tandreme, tsy tia alakaiky teletsono a ianao. Mitohy foana ny novela azo voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fitora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy teny-pirenena maro samihafa koa any chaîne. Zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoazy. Pakafy baolina kitra ianao. Ara ohatrany ny fampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao. Na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare. Atsony 02022 202 manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Sénat. Jean-André Ndjimanza remplace le général Rabalmanan.
Après la destitution du général Richard Ravalman de la présidence du Sénat, Jean-André Djimanzaj, doyen des sénateurs, a été désigné comme nouveau dirigeant de cette institution. La cérémonie de passation s'est tenue ce lundi à Anouskil lors d'une réunion hybride mêlant présentiel et visioconférence. Cette décision a été prise d'un commun accord entre les membres du bureau permanent et l'ancien président du Sénat, le général Richard Ravalman, en réponse à la situation actuelle dans le pays. Jean-André Djimanzaj assurera ainsi l'intérim à la tête de la Chambre haute jusqu'à la tenue de la prochaine élection. Celle-ci sera inscrite à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire du Parlement, prévue à partir du 21 octobre. Par ailleurs, la photo du général Ravalman a été retirée de l'entrée du camp de la gendarmerie à Ankadlalan. Forces armées, les différences sont aplanies. Les différends entre l'armée et la gendarmerie ont été aplanis. Les représentants des deux institutions se sont rencontrés aujourd'hui en présence des ministres concernés et ont convenu que le conflit n'était pas une solution. Ils ont souligné la nécessité du dialogue et de la réconciliation en tant que malgaches. Selon le chef d'état-major, le général Pikulas Demosthène, cette déclaration n'atténue en rien la douleur liée à la perte d'un militaire. Il a précisé que les autorités ont déjà rencontré la famille de la victime afin de calmer les tensions. Le général a également annoncé que les forces armées ont repris leur collaboration sur le terrain pour assurer la protection de la population et servir la nation. Toutefois, l'enquête se poursuit concernant les gendarmes accusés de violence et d'abus de pouvoir. Les forces armées œuvrent désormais de concert pour rétablir l'ordre afin de permettre à la population de vivre et de travailler dans la paix.